Alors, salut à toi et aujourd'hui, je vais simplement te parler de italki et de la manière dont tu peux tout simplement t'inscrire facilement sur italki. Alors, voilà, ça c'est la page d'accueil et tu vas simplement sur Sign Up. Et là, parce qu'en fait, Become a Teacher, pardon. Tu vas sur Become a Teacher, qui veut dire simplement devenir un professeur. Listen Language Open. Et là, tu vas faire simplement est-ce que votre langue est ouverte? Et oui, le français, eh bien, tu peux, si tu veux enseigner le français, c'est disponible. Tu as une checklist d'ailleurs où tu peux simplement voir. Et si tu tapes par exemple le français, tu as plein de langues qui sont disponibles et tu peux. There's no refund, français, French, pardon. French, tu vois, c'est open, c'est ouvert. Alors, tu peux enseigner. Eh bien là, tu vas simplement faire Start Your Application. Tu dois lire simplement les règles et conditions préalablement. Et tu peux simplement, voilà, ça c'est une vidéo, etc. pour simplement t'initier. Et puis après, tu vas simplement ici. Tu peux soit te faire avec ton numéro de téléphone, soit avec ton email. C'est vraiment comme tu le souhaites. Moi, eh bien, je vais faire avec mon email personnellement, mais c'est vraiment au choix. Je vais simplement faire mon email et là, tu vas simplement mettre un mot de passe. Euh, voilà, simplement et mon mot de passe. Et là, tu vas faire, ah oui, pardon, ça, tu dois faire sign up en réalité. Alors, mon nom, voilà, tu vas mettre ton nom, ton email à nouveau. Tu vas mettre ton email. Ça dépend vraiment de l'email que toi tu as personnellement. Après, évidemment, tu peux faire aussi par numéro de téléphone. C'est vraiment comme tu le souhaites. Ici, je vais faire par email et puis le mot de passe, bien évidemment. Et là, tu vas faire sign up. Allons voir comment ça se passe. Super. Et là, c'est quelle est la langue que tu voudrais eh bien, enseigner. Et là, tu vas faire le français si c'est ta langue native. Native language, pour moi, c'est aussi le français. Location, pour moi, je me trouve en Australie. Donc, tu vas faire Australie. Et time zone, pour moi, c'est Adelaide. Et voilà. Et là, tu fais continuer. Pour toi, ça sera peut-être Paris. Et là, tu dois simplement vérifier tes emails. Et voilà, normalement, tu devrais recevoir un email comme celui-là. Et tu vas simplement cliquer sur le lien pour confirmer ton compte. Et là, le lien va, voilà, tu as cliqué sur le lien. Apparemment, ton compte est confirmé. Et do you want to become a teacher on Italki? Oui, il demande est-ce que tu veux devenir un professeur sur Italki? Oui, tu as envie de devenir un professeur sur Italki. Et là, il te dit simplement les bénéfices, donc ce que tu vas avoir en enseignant sur Italki. Tu fais Apply Now. Et ça, c'est le même lien que ce qu'on avait avant, mais simplement, on n'avait pas de compte avant. Et maintenant, on doit retourner sur ce même formulaire, mais on est connecté à notre compte. Et ici, on va faire simplement professionnel. Toi, tu n'es pas un professionnel, tu es simplement un community tutor. Parce que professionnel, c'est si tu as un diplôme en tant que professeur, je pense. Et là, tu vas simplement, tu vois, native, hein, speaker English, teaching information. Et ça, c'est simplement, tu dois avoir un certificat, tu vois, certified experience in teaching. Tu dois avoir de l'expérience aussi dans l'enseignement. Ce qui peut-être c'est ton cas, donc toi tu vas peut-être cliquer dessus. Moi, ce n'est pas mon cas, alors je vais cliquer là. Et tu vois, en fait, ça c'est deux catégories. Euh, et background, ça veut dire oui, ton expérience de ce que tu as fait dans le passé. Eh bien, si ça c'est ton cas, tu es professionnel, tu as une expérience professionnelle dans l'enseignement des langues, ou bien non, tu fais simplement cela, tu es peut-être natif ou pas, et tu adores enseigner les langues. Et puis après, ici, vidéo, voilà, donc tu fais Save and Continue. Personal information. Donc là, tu vas simplement mettre euh, tes, tes détails personnels, ton Skype par exemple. Et là, from. Alors, moi, alors, je vais simplement, eh bien, ton endroit
d'où tu viens. Moi, c'est de Belgique. Et là, tu peux simplement choisir, tu vois, les régions d'où tu viens, private, ça c'est les choses privées. Et là, tu vas mettre ton prénom, ton nom, ta date de naissance et ainsi de suite. Et puis après, tu vas pouvoir choisir une photo également, un peu comme cela, tu vois. Évidemment, la photo doit être visible et ça doit vraiment être toi. Alors maintenant, tu peux sélectionner une photo, donc My Teaching Profile Photo. Tu vas simplement choisir une photo et là, je vais choisir celle-là. Parfait, je vais simplement la cadrer sublimement bien et je vais faire sauver. Parfait, maintenant elle est sauvegardée, je peux faire Save and Continue. Si ça veut bien, évidemment, apparemment il y a une erreur. Ah voilà, en effet, en réalité tu dois aussi ticker cette case. I'm aware that my profile photo does not respect I want to become a teacher. En fait, ils disent que si ton image de profil ne respecte pas les caractéristiques qui mentionnent ici, eh bien, ton application sur italki peut être rejetée. Et c'est ça qu'ils disent. Donc, ils doivent simplement dire que, en réalité, sur ta photo, il peut pas inclure d'autres personnes, ce qui n'est pas mon cas. Ça peut pas être trop près ou trop loin. Là, ça va, apparemment. Tu vois, les photos là sont bonnes et ces photos là ne sont pas bonnes. Et c'est pour ça qu'elles sont barrées. Ça doit être clair et de bonne qualité. Apparemment, oui, la mienne est par un peu moins, je pensais qu'elle était de meilleure qualité. Sinon, je vais en sélectionner une autre. Et finalement, qu'est-ce qu'ils disent d'autre? Je vais peut-être sélectionner celle-là. Ça fait peut-être plus prof. Voilà. Et ça doit être amical et personnalisé. Et alors, moi, je tic et je vais faire sauver. Parfait. Maintenant, c'est le profil Teaching Profile. Vidéo d'introduction, pour moi, c'est français. Et là, c'est simplement des vidéos d'introduction qui vont te dire comment ça se passe, etc. Comment tu peux justement apprendre sur italki, etc. Et ils te disent un peu comment ça se passe, etc. sur la plateforme. Toi, en réalité, voilà, ta vidéo d'introduction pour ton teaching profile doit ressembler plus ou moins à cela, donc peut-être à ça. On va voir ça. Your teacher introduction video is an effective tool to help you Tu market vois ici, il dit yourself in simplement the best possible way. que ta vidéo d'introduction, c'est vraiment un outil très important pour que la personne soit attirée par ton profil, pour que la personne te demande, ah oui, j'aimerais bien apprendre le français avec cette personne-là. Ça doit vraiment te vendre. C'est un peu comme la couverture d'un livre. C'est la première perception qui compte le plus. Souvent on dit que c'est le premier feeling qui est vraiment le plus important. C'est la première impression. La première impression est toujours la plus importante. Moi, je n'ai personnellement pas encore de vidéo, donc je ne vais pas encore pouvoir faire cela. Et là, tu peux aussi dire qu'est-ce que c'est tes manuels pour enseigner, etc. Qu'est-ce que tu vas inclure? Donc, tu peux simplement inclure que tu vas aussi fournir un PDF, des fichiers PDF aux élèves ou autre chose, des vidéos, des quiz, etc. Là, tu dois aussi mentionner ton style que tu enseignes. Je ne sais pas, peut-être que tu as un style d'enseignement assez particulier. Peut-être que tu aimes bien enseigner d'une manière plus professionnelle ou bien d'une manière assez rigolote ou bien d'une manière assez ludique. Et tu vas mentionner cela là. Me as a teacher, donc moi, en tant que professeur, comment je suis, et là, à propos de moi, par exemple, voilà, j'aime bien voyager, j'aime bien le français, j'adore enseigner, j'adore partager mes connaissances aux autres. Et tu vas devoir mentionner cela. Je ne vais pas pouvoir passer à l'étape d'après parce que je vais simplement, je dois en réalité uploader une vidéo d'introduction. Mais en réalité, tu es bientôt à la fin
de la création de ton profil, donc c'est déjà bien. Et après, tu verras, Italki, c'est vraiment une plateforme fabuleuse. Alors voilà, ici, je vais uploader la vidéo que maintenant j'ai fait et je vais uploader ma vidéo d'introduction. En réalité, sur cette vidéo, tu parles plus ou moins du niveau les élèves, quel type de niveau tu recherches chez les élèves, ce que tu peux apporter aux élèves, d'où tu viens, ton prénom, tu te présentes un petit peu et tu partages ce que tu peux enseigner aux étudiants. C'est simplement une vidéo où tu peux vraiment te faire contact en fait. C'est une vidéo assez importante parce que c'est la première impression que les élèves auront de toi. C'est pour ça que je t'invite vraiment. Parfois, évidemment, ça vaut peut-être le prix de faire plusieurs essais, mais c'est bien de dire premièrement d'où tu viens, ton prénom, comment tu t'appelles, si tu es professeur amateur, professeur professionnel, qu'est-ce que tu as fait dans le passé et qu'est-ce que tu peux apporter aux élèves, si tu es meilleur en communication, en grammaire, si justement tu peux aussi les aider à préparer des examens, des tests de français. Et c'est aussi une vidéo bien pour, je sais pas, promotionner par exemple que tu peux aussi apprendre la culture du pays ou bien la mentalité du pays, etc. Alors voilà, ma vidéo est uploadée. Oui, alors ça, tu cliques simplement si tu as une webcam. It does not include personal contact information. Parfait. I'm aware that my introduction video does not meet. Ah oui, donc ici tu vois si ta vidéo d'introduction, ne respecte pas eh bien les règles de l'application, ton profil peut être rejeté et tu dois accepter cela. About me, donc pour moi je vais dire hi there, I'm Pierre. Pierre, attends, voilà, c'est un peu comme tu le souhaites. Tu peux mettre des emojis si tu aimes bien les emojis. Moi, je vais faire comme cela, Henry. Et puis après, voilà, tu te présentes simplement. I am from Belgium, Brussels. My mother tongue is French. I've been living and working in. J'ai vécu et habité en France, as well. I love teaching. Ici, je vais mettre have a IT background parce que ça, en fait, j'ai fait des études d'informatique. Donc, IT, c'est simplement IT, Information Technology, attends, IT ou la IT, meaning, on va voir ça, j'oublie à chaque fois les abréviations. Ça veut dire IT, alors Information Technology, ouais, c'est ça. I love teaching and sharing. Parfait. Me as a teacher, I will teach you. I will teach you in informal manner. Donc voilà, j'enseigne d'une manière informelle, meaning non académique, je vais faire. In academic manner, vous allez pratiquer, you will practice how to
And voilà, bon, tu peux mettre des autres choses. Tu peux my lesson and teaching style. Alors ici, me as a teacher. Oui, me as a teacher. En fait, c'est plus là. Donc, apparemment, toutes les choses sont obligatoires. Et French, ça aussi, je dois mentionner. Teach you in a non-academic way. You will practice. Oui, teach you in an academic. Meditation non academic way, wow. Parfois c'est assez difficile. In addition, apparemment ma batterie aussi 6%. In addition, you will, I will, bon, je vais mettre ça. I will be like a friend. Is mentoring you in French. Voilà, tu peux faire cela. I target mostly beginner level. With me, you will usually practice, and I will say with me, you would usually practice the speaking and communication. Parfait. Voilà, c'est vraiment me as a teacher. On the pronunciation, vocabulary, and speaking. And focus on your speaking like a French and avoiding. Sometimes it's a bit difficult, especially when, pardon, maintenant je parle en anglais. Parfois c'est un peu difficile. Speaking more like a French and avoiding to be misunderstood. With me, you can aim to speak more like French and avoid to be misunderstood. Parfait, et on peut sauver ça. Voilà, super. Et voilà, et là tu dois simplement signer le contrat, term of service, et tu fais simplement prénom et nom, et c'est tout. Et puis après tu fais submit. Et voilà, génial. Tu vois, mon application est maintenant soumise, elle a été soumise, et tu dois attendre environ entre 5 à 10 jours pour avoir une réponse si ton application est acceptée ou pas sur le site Italki en tant que professeur. Alors, ici, je voulais te montrer, j'ai reçu maintenant un email de congratulations seulement 2 jours après la soumission de mon application sur Italki, et ici ils me disent que en réalité c'est un pre-approval. En effet, c'est pre-approved. En effet, parce que je dois encore uploader ma carte d'identité, donc une carte d'identité ou bien un passeport
pour pouvoir valider mon identité. Donc une preuve d'identification. Et une fois que mon ID a été vérifié, you will need to watch a series of videos. Donc je vais devoir visionner une série de vidéos qui va m'aider à devenir un professeur à succès, a successful teacher. Il y a trois quiz aussi qui sont justement en rapport avec ces vidéos. Et voilà. Donc ici, application status, tu vois, ID verification. Ici, c'est la date quand j'ai justement fait ma demande. C'était le 2, maintenant c'est le 4, donc c'était juste il y a 2 jours. Et il disait en dehors les 10 jours, mais bon, maintenant c'est un prix, c'est pas vraiment confirmé, mais c'est presque confirmé. Je dois simplement uploader mon ID. Your application has been pre-approved. To complete the process, please follow. Voilà. Et en fait, tu dois faire cela en dehors les 10 jours. À nouveau, tu dois vérifier ton identification en dehors les 10 jours. Et ici, normalement, tu auras quelque chose où tu vas pouvoir uploader ta carte d'identité avec SumSub. Donc, tu peux faire confirm. Et là, tu vas pouvoir I agree with processing of my personal data. Donc, tu dois accepter que tes données personnelles soient processées par justement un service tiers, je pense. Tu devras lire cela. Et puis après, tu fais next. Et à nouveau, le pays où tu te trouves, c'est the country that issue. Oh, pardon, c'est pas le pays où tu te trouves. C'est le pays de ton identification. Ici, mon adresse IP est australienne, c'est pour cela qu'ils mettent Australie par défaut, mais en réalité c'est le pays où ta carte d'identité ou bien ton passeport a été délivré. Donc mettons si tu as une carte d'identité, si tu as une carte d'identité française, ça sera la France. Si tu as un passeport par exemple suisse, eh bien ça sera la Suisse et ainsi de suite. ID card ou bien passeport, tu vois. Et puis après, là, tu dois faire le côté face et le dos de la carte d'identité. Donc le front, où tu as la photo, et puis le back où c'est de l'autre côté de ta carte d'identité. Et tu peux aussi apparemment faire sur ton téléphone, et alors tu as un QR code à scanner. Voilà, tu vois, ici, en réalité, j'ai uploadé maintenant ma carte d'identité et ils disent simplement qu'ils sont en train de processer mes données et ils checkent, donc ils vérifient les données. Donc SumSub, on va voir ce que c'est. SumSub. Alors, le service, voilà, donc c'est une compagnie basée à Londres apparemment, et justement ils proposent aux services web, aux sites internet, etc. De vérifier les cartes d'identité, les passeports, et en réalité le site donc Italki ne stocke rien du tout, il ne stocke pas la carte d'identité, le passeport ou la photo, mais c'est eux, SumSub, qui font cela à leur place. Et en fait, c'est une API. Donc, le site Italki envoie simplement les données à SumSub. SumSub traite les traitements et puis renvoie la réponse à Italki. Et ici, apparemment, tu dois un peu attendre. That will be updated automatically. Apparemment, c'est fini, je pense, et tu dois simplement attendre. Voilà, tu vois, application date, your application has been approved, et ici ça a été fait. Your ID has been verified. Donc maintenant, il faut simplement attendre. Souvent, ça prend moins de 10 minutes apparemment, mais apparemment, dans certains cas, ça peut prendre jusqu'à 24 heures. Voilà.
Une fois que je clique sur Next Step, donc étape suivante, eh bien j'ai une vidéo de bienvenue. Welcome, I'm Kevin Chen, co-founder of Italki, Et and you're ça, about to c'est start your journey to become a teacher on the cofondateur Italki platform. de Italki. In this course, you'll learn how to Voilà. set up your profile and account, as well as learn some Et il parle un peu du processus actions to et operate the comment la system. plateforme fonctionne. Donc on va écouter But cela. first, let's introduce you to what makes Italki a special place for language education. Italki is a community-driven language learning platform where students and teachers can interact in many ways. What makes us special? We offer one-on-one lessons in more than 150 languages to students around the world. We believe in taking learning beyond the traditional classroom, and our users can learn both inside and outside the online language lesson. Italki is a place where users can grow, share, and learn not only about language, but also about culture and friendship. All of this makes Italki a unique place, but it isn't the site or the app that makes Italki special. It's great teachers and tutors like you. This training is designed to help you be the best teacher you can be. You will want to watch all the videos entirely to get all the information. And you can't skip this training, so let's get started with what it takes to be a successful teacher on Italki. We'll see you in the next video. Alors, je ne sais pas si tu as entendu, mais en réalité, tu dois visionner toutes les vidéos pour pouvoir finalement enseigner. Et d'ailleurs, le bouton ici, Start Now, est maintenant activé. Je peux appuyer sur Start Now, mais seulement une fois que j'ai regardé toute la vidéo en entier. Et je ne sais pas augmenter la rapidité de la vidéo. Tu ne peux pas sauter une vidéo, tu dois vraiment visionner chaque vidéo bien précisément. We believe Là, ici, c'est Hi, this Teacher is Luke Setup. with C'est la vidéo d'après. Et en réalité, tu as plein de vidéos comme celle-là. Et tu dois visionner, tu dois regarder chacune des vidéos pour pouvoir finalement terminer, on va dire, ta formation sur Italki et enfin pouvoir enseigner sur la plateforme. Donc voilà, j'espère que tu vas bien aimer l'expérience que tu auras sur Italki. Et moi, je te donne rendez-vous pour une prochaine. Tu peux bien évidemment toujours aller sur mon site pierrewriter, pierrewriter.com et partage-moi tes avis et tes retours de la plateforme Italki. Et sur ce, je te souhaite une excellente journée.